Salut à tous et bienvenue sur le premier épisode de PQTRP. Pourquoi tu ranques pas? Aujourd'hui, on va analyser le site d'Annelise qui m'a été envoyé sur Insta, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, me contacter sur Twitter et LinkedIn pour m'envoyer vos sites pour que je les analyse en vidéo. Donc, on est sur le site agencemixo.com. Je vais vous parler un peu du contexte, de ce que je mettrai en place. On va faire des analyses en live, etc. Vous allez me voir peut-être un peu bugger sur certains points, réfléchir, mais au moins, vous allez voir concrètement comment est-ce qu'on fait du SEO, comment est-ce qu'on audite un site en SEO et surtout comment est-ce qu'on formule des recommandations SEO précises pour un site, pour le référencer, qui puisse générer du chiffre d'affaires, etc. Avant tout ça, pensez à vous abonner s'il vous plaît pour suivre les vidéos. Comme je le disais avant, il y a certaines vidéos que je supprime, ça peut m'arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant, vous ne loupez aucune vidéo, vous êtes sûr de tout voir. Donc, agencemixo.com. Pour le contexte, le site est juste ici. Donc globalement un site de barman, etc. On voit qu'il y a plusieurs choses qui me plaisent déjà un petit peu, qui ont été faites ici, barman mariage, barman à domicile. On voit déjà qu'il y a une logique SEO en fait, rien que en regardant l'arborescence ici. Donc on va auditer tout ça. Pour le contexte, il y a différents mots-clés que Annelise a identifiés comme pertinents à cibler. Comme ça me facilite la tâche aussi. On va plus vite, je ne peux pas tout faire en une vidéo. Donc on a animation barman, barman événementiel, barman jongleur Paris, animation cocktail, prestataire cocktail, animation bar à cocktail, etc. On a pas mal de mots-clés. Donc on va voir déjà combien de volume de recherche ont ces mots-clés-là pour peut-être prioriser un petit peu. On va regarder un peu les SERP aussi pour voir quels mots-clés sont vraiment business et quels mots-clés sont peut-être plus informationnels, donc peut-être en temps 2, etc. Pour le contexte, Annelise, elle investit déjà 200 € par mois dans du SIA. Alors, j'ai pas les mots-clés, mais j'imagine que c'est ces mots-clés-là ou des mots-clés similaires business, évidemment. Elle m'a dit sur Insta… J'ai l'impression que peu importe ce que je fais en référencement, les grosses sociétés qui sont en place depuis plusieurs années sur Google seront toujours devant moi. Mon site n'a que 1 an. Ça, c'est un souci qu'on peut avoir en général en SEO. Alors, il y a une théorie qui est celle de la sandbox, c'est de dire, Google, au bout de X années, X mois, il fait enfin monter ton site et avant cette période-là, il est un peu dans le bac à sable, dans la sandbox et du coup, il sort pas. Bon, moi, j'y crois pas trop parce que j'ai des contre-exemples de mon côté de sites que j'ai lancés très jeunes et en faisant les choses très bien qui ont monté assez rapidement. Mais par contre, l'autre aspect, je pense que c'est l'aspect netlinking. À mon avis, c'est là-dessus qu'on va se focus aujourd'hui un petit peu. Notamment parce qu'elle me dit, typiquement, la société qui est absolument partout avec les mots-clés que je t'ai donnés, c'est eux. Et donc, c'est cocktailshow.fr. Donc d'ailleurs, on va l'ouvrir aussi. Donc voilà, un site qui, sans doute, a plus de netlinking, on va voir, ou plus d'ancienneté, plus d'autorité dans tous les cas. Voilà, objectif, ça on va le mettre en gras parce que c'est super important, la fame sur Google, je pense qu'on veut tous ça, comme eux, donc comme Cocktail Show, pour vendre plus de prestats. Donc Annelise et tout le monde, on est parti, je vais vous montrer un peu les analyses que je fais. Bon, alors là c'est full feeling, comme d'habitude, il n'y a rien de préparé. Du coup, je vais regarder juste un peu rapidement le site. Donc on voit qu'on a des pages un peu stratégiques, ici, hop, je les ouvre dans un autre onglet. On ira voir ça après. Donc la première page, événements pro, donc bar à cocktail pour vos événements d'entreprise, très bien. Alors peut-être avant, quelque chose qu'on peut faire, qui est plutôt cool en fait, c'est de faire un site de points pour voir en fait le nombre de pages indexées dans Google. Donc là on voit qu'il y a 9 résultats, donc le site n'a que 9 pages. Ça déjà en SEO, ça veut dire qu'on perd un peu en potentiel dans le sens où il n'y a pas une énorme stratégie de cocon sémantique qui a été déployée sur le site, c'est sûr, parce que sinon on aurait des cinquantaines, des centaines, des milliers de pages. Donc peut-être que déjà il y aurait du contenu, je pense, à ajouter. Donc là on voit qu'on a donc, la page d'accueil, ici c'est plutôt la page mariage, donc peut-être barman mariage, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait comme mot-clé ici. Mariage, on en a 2, barman mariage et bar à cocktail mariage. Ok, barman à domicile pour vos soirées privées, donc c'est le / anniversaire. Donc pareil, est-ce qu'on a quelque chose sur l'anniversaire? On n'a pas de mot-clé anniversaire, donc je pense que parce qu'il n'y a pas de volume, Annelise n'a pas sélectionné ça.
La page contact, la page vidéo. Donc, à mon avis, c'est marrant parce qu'on voit vraiment que tous les titles sont optimisés. Donc, il y a une vraie logique SEO, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de site où il y a une vraie volonté de faire les choses. Et Annelise m'a dit que déjà, elle utilisait un peu SEMrush pour faire des recherches de mots-clés, etc. Par contre, du coup, je pense que ta page vidéo, honnêtement, tu peux laisser comme ça. Hein, tu peux laisser bar à cocktail événementiel, mais a priori, c'est pas la page qui va ranker, quoi. Donc, limite, si tu avais laissé que vidéo, c'était pareil, quoi. Bar à cocktail éphémère, événement, soirée d'entreprise, très bien. À propos, bon, ça c'est pareil, tu vois, tu as ajouté ici, je pense que par défaut, d'ailleurs, je vais juste regarder, c'est quoi ton CMS, c'est du Wix. C'est du Wix. Bon, alors, Wix en général, c'est pas une limite au SEO, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on peut pas forcément faire sur Wix versus un WordPress où on va avoir une bibliothèque de plugins énorme où on va pouvoir personnaliser plein de choses pour le SEO. Mais des sites Wix, ça rank très bien tant que bah, tout est bon, tu vois, d'un point de vue contenu, etc. Du coup, on va voir ça. Les mentions légales, bon bah ok, oui, ça peut être indexé, enfin il n'y a pas de souci, surtout pour un site de 9 pages, on va pas commencer à se prendre la tête sur ce qui doit être indexé ou pas, et politique en matière de cookies. Ok, alors déjà, juste première, on va se faire une petite note ici, hop, on va passer une ligne, et donc on va mettre tout simplement reco SEO. Mince, pourquoi ça me met des smileys ce truc, voilà. Donc la première reco SEO, déjà, c'est peu de pages. Ce qui nous fait en fait que du coup, on va pas avoir une sémantique hyper développée sur le site. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, en SEO, tu as une notion un peu comme ça de pertinence, de traiter un sujet dans sa globalité, de créer plein de pages informationnelles sur des mots-clés très spécifiques, genre, je sais pas, comment choisir son barman en soirée, etc. Des choses que tu peux trouver des mots-clés par rapport à ça sur SEMrush et créer des pages spécifiques. Et donc ça, donc on va mettre développer les pages. On va mettre thématiques, quoi, hein, les pages thématiques, pour faire notamment après en fait du maillage interne vers tes pages business. Ça c'est super intéressant. Si tu veux, tu peux ne pas voir par exemple l'intérêt de faire, je sais pas, un article de blog spécialisé sur, j'en sais rien, combien gagne un barman, tu t'en fous, tu vois. Sauf qu'en fait d'un point de vue purement SEO, ça va te permettre de pouvoir faire du maillage interne vers tes pages vraiment stratégiques business. Donc à savoir, tu vois par exemple, ici ta page barman mariage, globalement c'est une page hyper stratégique et tu as envie de te positionner dessus. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une de tes pages business, parce que si je commence à tout review, ça va prendre beaucoup trop de temps, et notamment sur la partie contenu. Et déjà, avant de voir le netlinking, etc., versus ton gros concurrent, on va voir si en fait tu fais déjà bien les choses d'un point de vue contenu. Donc, on va garder notre page ici mariage. Hop, on va reprendre nos recos mariage. Enfin, nos mots-clés mariage, pardon. Donc, bar à cocktail mariage et barman mariage. Je vais faire un premier check rapide qui va être de voir en fait si déjà ce sont les mêmes SERP ou pas. Et moi, je pense pas. Est-ce qu'en gros, on a les mêmes résultats de recherche? Donc eux, tu vois, ouais. Ah bah si, bah, je pense qu'on peut carrément optimiser parce que tu vois Cocktail Show, donc le site que tu m'as cité, il rank sur bar à cocktail mariage avec une page optimisée, en tout cas le title optimisé pour barman mariage. Du coup, j'imagine que en tapant barman mariage, on va aussi les retrouver peut-être en premier, en deuxième. Et puis aussi optimise pour les deux mots-clés. Donc ok, donc déjà, on sait que ce que tu as fait, c'est bien, c'est que tu as fait une seule page pour l'aspect mariage et du coup qui va regrouper barman mariage et bar à cocktail mariage. Ok, donc super. Donc déjà, on sait qu'on va partir sur une seule et même page. Ça, c'est vraiment le tout premier check. Hein. Pour les autres, si vous avez plusieurs mots-clés à cibler qui se ressemblent, toujours checker la SERP pour identifier si oui ou non on a besoin de créer une page qui va être optimisée pour, je sais pas, les 5 mots-clés de la même thématique, de la même catégorie, ou est-ce que du coup, on va devoir créer 5 pages différentes ou 3 peut-être, etc. Donc là, on sait qu'on va pouvoir tout faire sur la même page. Donc ça, c'est top. Donc, ta page, moi, je vais déjà voir de quoi elle parle, tu vois. Donc, ok, une prestation all inclusive. Donc là, tu te détailles ta presta. Des cocktails à votre image. Ok, super.
Une animation de mariage impressionnante. Ok. Ok. Donc là, tu vois, ma conclusion, c'est que sur le contenu, et c'est normal, tu as que du contenu brandé qui parle de ce que tu fais, etc. En général, on a envie de laisser que ça, parce qu'évidemment, c'est ce qu'il y a de plus vendeur, c'est ce qui nous met en avant nos prestations, nos produits, etc. On a envie de laisser que ça. N'empêche que d'un point de vue SEO, ça peut être super intéressant de rajouter du contenu un peu, tu sais, générique. Genre, qu'est-ce qu'un barman mariage, par exemple comment choisir son barman mariage, combien coûtent les services d'un barman mariage, etc. Alors, tu peux toujours trouver des astuces pour l'orienter vers toi, tes prestats. Par exemple, mentionner, je ne sais pas, dans un H2, barman, mariage, combien coûtent mes services à moi, tu vois, par exemple. Mais en gros, l'idée, c'est de traiter plein d'intentions de recherche que pourraient avoir tes internautes quand ils tapent barman, mariage. Évidemment, ils veulent trouver un prestataire. Donc là, tu te présentes, c'est top. Si tu veux encore mieux répondre à cette intention de recherche de trouver un prestataire, eh ben, tu peux faire une listing d'autres prestataires, mais bon, ça c'est un peu anti-commercial, donc tu peux le faire dans certains cas. Par exemple, moi, quand je cible des mots-clés genre agence SEO, comme je ne suis pas une agence SEO, bah, je peux faire un listing des différentes agences SEO, tu vois, par exemple. C'est de la prestat de service, hein, donc c'est la même chose. Donc ça, tu vas pas le faire et je ne te recommanderais pas de le faire, ou alors peut-être le cacher un peu sur le site, il y a toujours des astuces. Mais donc, trouver un prestataire, donc ça, tu y réponds, on va dire, en te présentant. Moi, si je recherche ça, j'ai envie de savoir concrètement, en gros, combien ça va me coûter. Peut-être est-ce que tu es dispo, etc. Est-ce que tu peux te déplacer partout en France, tu vois, etc. Donc globalement, c'est ça. Et puis comment choisir son barman pour mariage, ça peut être intéressant aussi. Tu vois, tu montres que tu connais ta thématique et tu dis, bah voilà, si vous voulez choisir un barman de mariage, moi je connais bien, je vous propose de faire ça, ça, ça. Enfin, je vous conseille de checker ça, ça, ça. Voilà. Donc déjà, voilà, peut-être ajouter de la sémantique. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Donc reco SEO, ici on va mettre global. Et donc ici, on va faire un truc qu'on va appeler reco en gros pour cette page-là. Et donc tout simplement ajouter du contenu SEO. Et puis je vais te dire un peu quoi ajouter. Donc pour moi, déjà, il y a le prix d'un barman mariage. On va noter ça un peu sous forme de mots-clés, tu vois, comme si tu traitais différents mots-clés au sein de la page. Je sais pas, tant de prestations. Évidemment, tu peux répondre des trucs genre ça dépend, etc. Mais le but, c'est de traiter l'information. Disponibilité. Ici, donc moi, j'ai pas lu tout ton texte. Alors peut-être que tu vois, quand je te dis disponibilité ou temps de prestation, peut-être que tu en parles à un moment. Du coup, dans ce cas-là, si c'est le cas, ce que tu peux faire, c'est créer plutôt une rubrique spécialisée en bas de page. Et donc d'ailleurs, tu vois, pour ton contenu SEO, moi, ce que je te conseille, si tu veux un peu le cacher, entre guillemets, et pas forcément que les gens qui arrivent sur ta page voient ici qu'est-ce qu'un barman mariage, alors la définition d'un barman mariage, enfin, c'est pas du tout vendeur. Et ce que je te conseille de faire, c'est de faire plutôt un accordéon en fait FAQ ici que tu peux déployer sur Wix. Faut que tu regardes comment faire sur Wix, mais je sais que sur WordPress c'est super simple. Tu tapes accordéon FAQ Wix, tu vas sûrement trouver soit une extension, un plugin ou une fonction native dans Wix qui te permet de faire ça. Et donc de justement poser des questions à chaque fois. Donc je te note ça ici, de toute façon je t'enverrai le texte. Donc FAQ SEO en bas de page. Donc ça c'est une bonne pratique évidemment que tu peux checker, que tu peux appliquer à toutes tes pages, hein, évidemment. Donc voilà, donc le prix, le temps de prestation, la disponibilité. Et puis voilà, globalement, c'est un peu ça. Peut-être, comment dire, on va dire les sous-prestations, entre guillemets. Parce que j'imagine que tu proposes des choses très précises. Évidemment, barman, c'est le nom global, mais peut-être que, je sais pas, tu fais un show où tu jongles, etc. Est-ce que tu fais des cocktails spécifiques? Est-ce que tu peux pas lister le type de cocktail que tu fais, etc. Tu vois, toujours apporter plus d'informations, quoi. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc moi, je ferais ça. Donc tu vois, là, j'ai listé un peu, on va dire, au feeling les recos contenus. Ce qu'on va faire, c'est que on va du coup, hop, on va reprendre ici notre mot-clé, donc barman mariage. On va prendre exemple. Là, je vais le faire qu'une fois, c'est pareil, c'est pour donner des insights, mais on va prendre que barman mariage. De toute façon, on a les deux concurrents là qu'on avait vus. On va prendre les trois premiers, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font eux?
Donc, ok, de véritables barman pour votre mariage. Je disais, pack classique. Donc là, ils proposent leurs offres. Ça peut être intéressant aussi si tu as des offres pas sur mesure, mais plutôt packagées, de les mettre en avant. Ça fait une notion de prix et peut-être que du coup, Google te mettrait plus en avant par rapport à ça. Souhaitez-vous recevoir un devis personnalisé? Ok. Tu vois, barman jongleur, donc eux, ça c'est un peu dans ce que je te disais tout à l'heure, la reco sous prestation. Ok, mettre une vidéo évidemment. Nos autres prestations, ok. Bah tu vois, l'avantage et ce qui est cool, c'est que eux aussi, ils ont qu'une page brandée en fait. Donc d'un point de vue contenu, en gros, ils ont peut-être un peu plus d'infos que toi, ils ont des prix et tout, mais globalement, si tu suis mes recos SEO d'ajouter un peu de l'informationnel en FAQ sur ta page, tu peux vraiment être identifié comme beaucoup plus pertinent qu'eux, du moins sur le point contenu par Google. Voilà. Barman mariage, alors, bar à cocktail, bar jongleur. Donc tu vois, eux, c'est pareil, ils divisent leurs prestats, mixologie, atelier cocktail. Donc je te conseille de faire ça. En gros, encore une fois, qu'est-ce que je propose moi dans le cadre d'un mariage et puis détailler tout, etc. Pourquoi pas si tu peux ajouter des prix moyens, tu vois, en fonction, si tu as déjà une idée des prix, etc. Que tu pratiques, j'imagine que oui. Ah, et donc là, tu vois, c'est intéressant. On a du texte SEO. Pourquoi choisir un bar à cocktail pour votre mariage? Comment trouver un prestataire de qualité? Donc tu vois, ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je te conseillais. La mixologie, les cocktails et la création, ok. Donc là, il détaille la mixologie très bien. Le flair bartending, donc encore une fois, c'est une reco que je t'avais faite, il divise tout ça. Donc ok, donc en fait ça tu vois, des fois je trouve il y a des textes SEO qui sont un peu inutiles quoi. Genre pourquoi choisir un bar à cocktail pour votre mariage? Pour moi si la personne elle tape bar à cocktail mariage, elle est déjà convaincue. Donc tu n'as pas forcément besoin de mettre ça. Par contre comment trouver un prestataire de qualité? Là c'est super intéressant d'un point de vue intention de recherche parce que la personne qui tape barman mariage ou bar à cocktail mariage, elle cherche un prestataire. Donc globalement, si tu lui donnes les critères pour choisir au mieux son prestataire et qu'en plus tu réponds bien à ces critères, tu as tout gagné quoi. Donc voilà pour ça. On va analyser le troisième. Souvent quand je fais ça, une analyse de contenu, de concurrence sur la SERP, je regarde on va dire les 5 premiers quoi, globalement. Tu peux t'arrêter à 3, franchement souvent ça suffit. Surtout que là, c'est pas un mot-clé non plus hyper concurrentiel. Ça peut suffire quoi. Ok, alors, donc pareil, ils ont beaucoup d'informationnels. Donc combien de temps à l'avance dois-je vous contacter? Ça c'est pareil, hein, c'est vraiment un truc que tu peux ajouter. Donc si on fait, bon je vais l'ajouter là quoi. Combien de temps à l'avance dois-je vous contacter? Donc en gros, en fait, peut-être pas ça, mais en gros, process global. Donc tu détailles ton process global où dedans tu as ta prise de contact, où là du coup tu dis voilà, faut me contacter X temps à l'avance. Encore une fois, si c'est des choses que tu as déjà mis sur ta page, n'hésite pas peut-être à structurer ta page en fonction de ça avec des H2 dédiés vraiment par point. Tu vois, donc ça serait peut-être un H2, comment se déroule une prestation avec moi, avec un H3, 1 la prise de contact, 2 déplacement, 3 en gros prestation et peut-être 4 paiements, tu vois. Comme ça, encore une fois, toujours penser à l'internaute, qu'est-ce qu'il cherche quand il tape barman mariage? Il cherche aussi à savoir s'il avance avec toi, comment ça va se passer exactement. Et encore une fois, c'est peut-être des informations que tu as déjà mises sur ta page, et j'imagine, mais la structurer, ça peut être aussi sympa pour le SEO, tu vois. Donc voilà pour ça. Donc combien de temps à l'avance dois-je vous contacter? Quel service supplémentaire proposez-vous, etc. Donc je t'invite à peut-être regarder un peu ces pages-là. Moi déjà là, je t'ai donné, je pense, des bonnes pistes. Et donc ce qu'on va regarder aussi, c'est ton optimisation sur l'aspect vraiment, tu vois, title, métadescription et les headings. Donc je vais te dire ce que j'en pense. Animation cocktail pour mariage avec votre barman privé, Moi, ce que je ferais, si vraiment là les 2 mots-clés que tu cibles, en gros, c'est ça, c'est bar à cocktail mariage et barman mariage, je m'assurerais qu'il y ait bar à cocktail mariage dans ton title. Parce que là, du coup, tu as animation cocktail pour votre mariage, mais tu n'as pas vraiment
n'as pas vraiment le mot-clé bar à cocktail mariage. Donc ce que je ferais, c'est que je mettrais bar à cocktail mariage et on va dire, ou sinon bar à cocktail et barman mariage, tu vois, un truc comme ça. Et puis après, tu peux te mettre un élément un peu de call to action. Genre, tu sais quoi, je vais t'écrire ton title, ça va être plus simple. Donc, euh, donc ça, c'était notre histoire de contenu. Si on fait ça, on va dire title. Moi, je mettrais bar à cocktail. Et tu vois, barman, mariage. Comme ça, là, en fait, tu as déjà tes deux mots-clés d'entrée de jeu. Tu as tes deux mots-clés principaux, quoi. Et puis après, je ferai donc un petit call to action. Genre, je sais pas, votre prestataire, point d'exclamation, quoi. Un truc comme ça. Un truc qui fait que du coup, tu te différencies dans la SERP. Donc ça, c'est pour ton title. Je le réoptimiserai un petit peu, mais globalement, il est déjà bien optimisé. De toute façon, tu as les notions de base en SEO. Là, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que ta métadescription est trop longue, en fait. Elle est vraiment trop longue. Parce que 250 caractères, en gros, regarde, je vais te montrer ce que ça donne. Si tu fais un site de points de ton site, donc site de points, la page, et donc tu vois comment elle apparaît dans Google, tu vois ici, là, c'est croppé, c'est cuté. Donc moi, ce que je ferais, c'est que juste, je la raccourcirai. Donc je ne vais pas te la rédiger en entier parce que ça prendrait un peu de temps, mais en gros, Metadesk, raccourcir. T'assurer qu'il y ait les deux mots-clés au début de la métadescription pour diminuer les chances qu'en fait Google la reformule, parce que des fois il en fait un peu qu'à sa tête, tu lui donnes une métadescription et en fait il te pioche du contenu au pif dans ta page. Donc pour éviter ça, tu peux mettre tes deux mots-clés au début si tu veux et t'assurer que du coup ça dépasse pas en gros ces 160 caractères, quoi. 160 caractères, donc par expérience, ça fait entre 20 et 30 mots en gros. Voilà. Et puis surtout, incitant au clic. Donc à la fin, tu peux mettre cliquer ici, point d'exclamation, tu vois. Donc voilà, donc déjà d'un point de vue contenu, en fait, si tu suis ça, si tu ajoutes du contenu SEO que tu n'as pas forcément un peu caché en bas de la page, que tu modifies ton title et ta metadesk, tu es déjà bien. Et après, du coup, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est d'optimiser ta structure HN. Donc là, on voit que tu n'as que des H1. Donc ça, tu as dû faire ça parce que Wix, en gros, tu lui as mis titre 1 et ça t'a mis une belle police et tu as voulu garder la même police sur la page et tout. Et du coup, tu es resté en titre 1 en fait. Vaut mieux avoir un seul H1. Le H1, par définition, c'est ton titre principal. C'est un peu comme ton title, tu vois, tu n'en as qu'un. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de garder un H1 barman, mariage, cocktail mariage. Donc en fait, juste, on va se faire une note ici sur sa structure HN, donc H1, H2, etc. La structure HN, en gros, H1 égale le title. Hein. En gros, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu fais un copier-coller de ça. Sans votre prestataire qui sert un peu à rien. Et puis voilà, faut pas que le H1 sur ta page soit trop long non plus. Mais globalement, voilà. Donc, tu gardes un H1 qui reprend tes deux mots-clés principaux. Donc ça, tu peux quand même le mettre ici sans que ça fasse moche, quoi, en gros. Et ça, tu peux les garder en HN, parce que tu vois, il y a quand même de la sémantique, on parle de cocktail, etc. Mais du coup, les mettre en H2. Donc, autre H1, on va dire, les passer en H2. Quoi. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des H2, 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 H2 et ici des H3, tu vois. Et pareil, si jamais à un moment, je sais pas, tant de prestations, tu veux diviser genre tant pour, je sais pas, le fait de jongler par exemple, tant de machin, tant de trucs, là t'en fais des H3, tu vois. Il faut vraiment suivre cette structure-là. Donc regarde dans Wix, mais je crois que c'est titre 2, titre 3, tu vois, H2, H3, c'est vraiment cette logique-là. Arrange-toi pour qu'en fait, ici, tes H1 garde le même style, parce que du coup, a priori, tu aimes bien ce style-là, mais qui ne soit pas en H1 en fait, qui passe en H2. Voilà pour ça. En gros, si tu fais ça, franchement, là je réfléchis, mais d'un contenu, tu es pas mal, d'un point de vue contenu. Moi, ce que je voulais faire, c'est juste regarder un peu ton temps de chargement, parce que tu as une vidéo,
et que on le sait en SEO, souvent en fonction de comment c'est déployé, les vidéos ça peut un peu plomber ton temps de chargement, etc. Alors le temps de chargement en SEO c'est pas la top prio, c'est-à-dire que si tu es bien, voire moyen, ça peut le faire. Par contre si vraiment ton temps de chargement est dégueulasse entre guillemets, là ça peut un peu plomber ton SEO. Enfin il y a des chances que tu vois Google pour un site à contenu équivalent mettre plus en avant quelqu'un qui a des bonnes perfs. Donc là, on voit que globalement ça va, je m'attendais à pire, hein. Des fois, j'audite des sites qui ont des vidéos qui en fait ont des scores vraiment très bas, quoi. Donc voilà, et puis normalement sur bureau, le score est un peu mieux, ouais, même carrément mieux. Donc en gros, ton site, en termes de web perf, franchement, ça va. Et tu vois, il te met même pas des recos par rapport aux vidéos, donc c'est plus les ressources JS. Donc moi, honnêtement, j'y toucherai pas. Si là, tu étais un client qui me payait 5000 € par mois, par exemple, qui voulait que tout soit parfait, évidemment que je plongerai plus dans le détail de tout ça. Mais là, on est plus dans une logique 20-80. Loi de Pareto, peut-être que vous connaissez, voilà, les 20% des actions qui vont t'apporter 80% des résultats. En SEO, il faut aussi suivre cette logique. Donc là, plutôt ajouter du contenu que de se prendre la tête avec la web perf, quoi. Voilà, donc d'un point de vue contenu, franchement, si tu fais ça, t'es vraiment pas mal. Évidemment, déploie pas les H2 comme ça tel quel, hein. Faut pas que tu aies un H2 prix barman mariage. Faut que ce soit combien coûte un barman mariage ou combien coûtent mes services en tant que barman spécialisé mariage. Enfin, tu vois, je pense que tu as compris. Et en section FAQ en H2 et H3. Pour le contenu, on est bon. On va passer maintenant sur l'aspect linking parce que tu m'as dit que, a priori, enfin quand on l'a discuté ensemble sur Insta, tu m'as dit que globalement c'était. Enfin, on a compris, j'ai compris que c'était un peu ce qui pêchait aussi, je pense. Parce que tes concurrents sont installés depuis plus longtemps, parce que ils ont plus de netlinking sûrement. C'est ce qu'on va voir, peut-être que je me trompe, mais globalement, souvent c'est ça. Donc on va reprendre tout simplement notre top 3 pour Barman Mariage, pardon, mais à mon avis, l'analyse que je mène, du coup, comme je vais auditer ici, Cocktail Show que tu m'as donné, ça te fera une analyse globale aussi. Donc, déjà, on va commencer par auditer ton site à toi. Donc ici, je ne vais pas aller trop dans le détail. Le but, c'est d'aller assez vite dans ce format. Donc pourquoi tu ne ranks pas je vais juste utiliser, moi, l'extension Majestic SEO. Mais si vous voulez aller plus dans le détail, évidemment, vous pouvez entrer le site directement. Dans SEMrush, vous avez des insights déjà sur le netlinking. Et sur Majestic aussi. Donc voilà, ici on voit que tu as un seul domaine référent. Donc en gros, tu as un netlinking qui est inexistant, quasi inexistant, même si peut-être que ce site-là est assez autoritaire, etc. Mais dans tous les cas, tu as un domaine référent. Donc c'est vraiment comme si tu n'avais rien. Et donc, ce que je voulais faire aussi, c'est passer ton site dans SEMrush pour voir tes positions actuelles. Mais j'imagine que si tu me contactes, c'est que tu ne ranks pas comme tu me l'avais dit. Bon, on va regarder parce que honnêtement, ça peut toujours être intéressant. Donc un trafic estimé par SEMrush à 4. Bon, ça charge. Et est-ce que tu as des positions intéressantes en SEO quand même? Genre par exemple, barman mariage, est-ce que tu ranks peut-être 25e dessus, quelque chose comme ça? Est-ce que Google t'a identifié comme une autorité ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, alors, donc si on trie, on va trier en fait par ordre croissant de tes positions. Donc comme ça, on va voir direct tes meilleures positions. On va pouvoir voir où est-ce que tu ranks un peu. Ok, donc Mixo, donc nom de marque, mais bon, c'est peut-être une autre marque aussi. On va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, c'est pas non plus un mot-clé hyper stratégique. Annelise Jouenne, donc ton nom, donc ça c'est bien. Barman mariage, donc tu vois en plus c'est une de tes meilleures positions puisque du coup tu es 14e sur ce mot-clé là. Donc en fait ça veut dire que en gros même avec le peu de netlinking, voire le netlinking inexistant que tu as et le peu d'optimisation du contenu, encore une fois tu as fait les bases mais je pense que vraiment tu peux ajouter du contenu SEO sur ta page. Tu arrives quand même à ranker 14e, hein. Donc ça, typiquement, c'est le genre de mots-clés. Moi, quand je vois ça en case client, un mot-clé où il n'y a pas énormément de volume, qui est un peu niché, etc., où il y a très peu de concurrence en SEO, je me dis qu'on peut aller le taper très très vite si tu suis mes conseils, que peut-être tu obtiens un peu de netlinking,
Je te conseille notamment d'aller sur Linkuma, vous avez un lien affilié en description, mais pour ce type-là de netlinking, c'est parfait parce que là, Annelise, elle investit 200 € dans son SIA par mois, donc c'est pas un budget énorme du tout. Donc elle n'a pas 300, 400, 500 € à mettre tous les mois dans son netlinking. Alors une solution comme Linkuma, c'est vraiment cool parce que du coup, vous chopez des liens à 10 € quoi. Et ça peut faire vraiment, vraiment la diff. Donc voilà, si vous voulez tester ça, n'hésitez pas. Ok. Bon, alors du coup, on voit qu'il y a quand même une opportunité, ça fait plaisir, tu rankes déjà un peu. Et donc, on va comparer à tes concurrents. Donc en fait, c'est ça, là ce que je vois, ça confirme ce que je viens de te dire, c'est qu'il y a une opportunité de ouf parce que Cocktail Show, tu vois, ils sont bons, ils rankent partout, mais pour autant, ils n'ont pas un netlinking très développé. Ils ont un netlinking quantitativement parlant, je vais y arriver, qui est 12 fois plus développé que le tien, parce qu'ils ont 12 domaines référents, mais 12 domaines référents, c'est… Regarde, par exemple, tu utilises Linkuma, des domaines référents, ouais, en gros, pour peut-être 100 €, tu en as 12 aussi, quoi. Après, c'est évidemment, c'est pas juste une histoire de nombre de domaines référents, il faut aussi vérifier la qualité, etc. Mais voilà. Et tu vois, ils n'ont aucun domaine référent, donc ils font aucun backlinks vers leur page spécifique barman mariage. Donc si toi, par exemple, barman mariage, c'est ta top prio, tu peux aussi essayer de faire ça. Déjà, obtenir des liens vers ta page d'accueil, toujours des liens vers la page d'accueil, parce que c'est ce qui est le plus naturel, tu vois, eux, c'est ce qu'ils font aussi. Et peut-être après, un ou deux backlinks vers ta page spécifique. Et ça, si tes concurrents ne le font même pas, voilà. Au niveau des encres, je te conseille d'y aller très doucement. Donc les encres de lien, en fait, c'est quand tu obtiens un lien, par exemple depuis lefigaro.fr, il te fait un lien vers agencemixo.com. Le lien, il peut être déployé sur du texte. Hein. Souvent, c'est même à chaque fois sur du texte quasiment. Et donc en texte, le texte, c'est l'encre de lien. Du coup, soit tu as une encre qu'on dit optimisée. Donc par exemple, Le Figaro sur une page te fait un lien et dans un paragraphe, c'est écrit barman mariage et sur barman mariage, tu as le lien vers ton site, enfin plutôt du coup vers ta page barman mariage. Donc ça, c'est un lien optimisé. Donc ça marche très très bien, ça a beaucoup plus d'impact que d'un lien sur du texte, sur une encre, genre cliquez ici. Mais ça peut être un peu dangereux. Tu peux en fait prendre une pénalité par Google si tu en abuses trop. Du coup, dans ce cas-là, comme tes concurrents, ils font très peu de liens et très peu de liens optimisés avec une encre optimisée sur un mot-clé, je te conseille plutôt d'y aller tranquille et de faire donc des encres dites non optimisées, désoptimisées ou génériques en mode cliquez ici, etc. Et ça, tu as la main dessus en fait justement. Quand tu commandes des liens, par exemple avec Linkuma, tu as la main dessus où tu choisis le site sur lequel tu veux avoir un backlink et tu lui dis voilà, je veux que le backlink pointe vers cette page-là, je veux que ce soit cette encre de lien-là et je veux même que mon article invité sur votre site ait comme titre ça et parle de ça, quoi, voilà. Et donc je te conseille de faire ça et du netlinking toujours thématisé. Donc faire en sorte que la page sur laquelle tu as un lien, la page qu'ils vont ajouter au site avec ton lien dessus, parle un peu de ta thématique. Alors soit du mariage en général, hein, ça peut le faire complètement, soit de la thématique barman en général, ou de la thématique peut-être un peu alcool, etc. Faites, voilà. Fais pas non plus une page, des liens depuis des pages qui parlent vraiment de barman mariage, hein, tu peux en faire un ou deux, mais voilà, sinon c'est pareil, ça fait pas naturel d'avoir que des liens de pages qui parlent pile poil de ta thématique, de la page que tu pousses, enfin c'est un peu trop, tu vois. Donc fais un peu ça de manière aussi SEO, mais un peu de manière aussi désintéressée pour que ça reste naturel, où il ne faut pas tout calculer non plus quoi, et tout optimiser à 100%. Sinon, ça peut être risqué. Donc, on a vu que globalement, voilà, 12 domaines référents, c'est vraiment pas énorme. Ici, 6. Donc par contre, eux, c'est leur homepage qui rank. Donc évidemment, ils ont aussi deux liens vers la page spécifique, qui est leur page d'accueil. Et ici, donc ça, c'est un énorme site. Ça, c'est un énorme site. Maintenant, ils sont spécialisés sur les mariages en général. Toi, tu es quand même plus spécialisé dans ta niche. Donc, tu vois, et puis ils ne rankent même pas premier en fait. Donc, c'est un énorme site. Ils ont 6000 domaines référents, mais pour autant, ils ne rankent pas premier parce que, je pense, souci d'autorité, ils ne sont pas spécialisés là-dedans, alors que toi, tu es quand même plus spécialisé dans tout ce qui est barman, etc. Enfin, c'est ton cœur de métier, quoi. Donc voilà, globalement, on va prendre ça en note pour que ce soit un peu plus clair. Donc, sur le contenu en général, les recos globales, si on refait le point, donc peu de pages, donc développer tes pages, donc pourquoi pas faire une section blog en fait, hein. Section blog, si tu as un peu de temps pour rédiger, n'hésite pas à faire ça.
et donc une section blog qui ferait du maillage vers tes pages business. Par exemple, regarde, si là tout de suite tu te dis je vais commencer par barman mariage, déjà tu commences par appliquer tout ce que je t'ai dit ici, à faire du netlinking, je vais noter ça après. Et si tu veux développer des nouvelles pages aussi, n'hésite pas à développer des pages peut-être autour du mariage, par exemple, ou de l'organisation, comment organiser un mariage, etc. Ça peut être pertinent, puisqu'en fait après, tu vas faire des liens vers ta page mariage, en fait, depuis ces pages-là. Voilà, donc je te conseille de faire ça. Donc si on résume vite fait le netlinking, donc on va mettre reco linking. En général, c'est juste obtenir des liens en fait, obtenir des domaines référents. Donc, encore une fois, Linkuma ou si tu trouves une autre solution pas chère et efficace, n'hésite pas. Obtenir des domaines référents, peut-être linker ta page prio. Donc je te mets mariage par interrogation, si c'est pas ta prio, en gros tu reprends les recos que je t'ai donnés pour d'autres pages, mais globalement tu n'as pas non plus 10 000 mots-clés, donc ça devrait aller assez vite. Puis voilà, globalement c'est ça, donc en gros sur ton linking au sens large, encre non opti ou on va dire semi-opti, donc les encres optimisées c'est ton mot-clé. Les encres non optimisées, c'est genre cliquer ici, ou le nom de la marque, ou des trucs pas optimisés pour un mot-clé. Et les encres semi-optimisées, c'est entre les deux. C'est par exemple un lien déployé sur Annelise, votre barman pour votre mariage, enfin tu vois, quelque chose comme ça, où tu as en fait ton mot-clé quand même, mais tu n'as pas que ton mot-clé pile poil, quoi, en gros, voilà. Donc voilà, moi je te recommande de faire ça. Je pense honnêtement que là on a fait un bon tour. D'un point de vue tech, a priori t'as pas trop de soucis. En plus Wix, t'as pas beaucoup de pages et tout, donc t'occupes pas trop de la technique des web performances, sauf si vraiment t'identifies un gros problème. D'un point de vue contenu, c'est là où à mon avis tu peux passer à la next step. Reprendre toutes mes recos un peu de contenu, là, des intentions que tu n'as pas traitées sur ta page que tu peux traiter. Évidemment, il n'y a peut-être pas tout, hein, peut-être que tu vas en identifier d'autres. N'hésite pas même à m'envoyer ce que tu en penses sur Insta ou quoi. Si tu as des idées, je te validerai ça. Title, si tu l'optimises, c'est pareil, je pense que tu peux avoir déjà un petit gap avec ça. La métadescription, bon ça c'est plus pour inciter au clic, ça ne va pas te propulser direct. Changer un peu ta structure, ça peut te propulser assez vite, surtout en réoptimisant tu vois, ton H1 qui a quand même beaucoup de poids, en passant les H1 en H2 et puis du coup en ajoutant du contenu en H2, H3. Et les reco-linking, ça c'est vraiment pour moi aussi, je dirais, aussi important que le contenu en fait, hein, quasiment dans ton cas, parce qu'on voit que c'est ce qui pêche, comme tu as vraiment un linking qui est inexistant presque. Il faut que tu te débrouilles pour obtenir des liens. Donc encore une fois, Linkuma qui est vraiment pas mal. Et puis sinon voilà. N'hésitez pas à me mettre tout le monde en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo-là. Moi, c'est super intéressant que j'ai des feedbacks. Là, c'est le premier épisode de PQTRP. Compliqué. PQTRP, pourquoi tu ranques pas? Je vais m'y faire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez même des questions ou quoi, ou des sites à me proposer, ça se passe en commentaire, je réponds à littéralement tous les commentaires. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre un gros like. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn principalement, où j'y partage des contenus exclusifs. Voilà, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc samedi prochain, 14 h. Ciao!